Et bonjour, et aujourd'hui on va regarder comment faire un tatou sur un avatar pour SL. Alors vous ouvrez Blender, hein, comme d'habitude, et il va falloir télécharger l'avatar Workbench que vous allez retrouver sur internet. Alors pour l'avatar Workbench que vous allez retrouver sur internet, vous allez dans Google, hein, et vous cherchez avatar Workbench. Ici on prend le premier, c'est le site blog Machine Matrix Avatar Workbench. Là-dessus, vous avez la possibilité de télécharger le point blend direct qui va nous servir. Ici, moi c'est le 265. Alors je l'enregistre pas parce que je vais pas recommencer 36 fois l'enregistrement, mais vous l'enregistrez sur votre disque dur de façon à pouvoir l'ouvrir. Quand vous avez fini l'enregistrement, vous pouvez ouvrir Blender. Moi, il a craché en tâche de fond, mais je vais le rouvrir gentiment. Merci Windows. Hop. Vous ouvrez Blender et vous ouvrez fichier Open. Vous ouvrez Avatar Workbench que vous avez téléchargé. Alors moi je l'ai enregistré ici le 265. Il fait 8,4 mégas. Et vous l'ouvrez directement. Alors vous allez tomber comme d'habitude sur le premier personnage qui correspond à un personnage Second Life féminin. Vous avez ici un personnage poseur et en troisième calque en bas vous avez le personnage masculin de Second Life. Donc comme ça vous avez déjà des formes de base pour vous servir dans le cadre de la pose de tatou. Alors ce qui est toujours embêtant, alors ce qu'on peut voir c'est que le dépliage UV des avatars correspond au dépliage que l'on obtient dans Second Life. C'est-à-dire que si j'ouvre une fenêtre ici et que je vais dans UV Image Editor et que je ouvre une nouvelle image, à la limite j'ai pas besoin d'ouvrir une nouvelle image pour l'instant, je passe ici en mode Edit. Alors je vais sélectionner le haut, par exemple si je veux mettre un tatou sur le haut du personnage féminin. Une fois qu'il est sélectionné, je vais en Edit Mode, donc j'ai le maillage. Et ici, on voit le dépliage UV qui est fait, qui correspond à celui qu'on a dans SL, dans Second Life, quand on veut appliquer les tatous ou faire des habits, tout simplement. Et vous avez le dépliage avant et le dépliage arrière qui apparaissent ici avec les bras séparés. Alors ceux qui sont habitués à Photoshop, ils sont habitués à travailler directement sur ces dépliages et ils importent ça directement dans SL. Nous, dans le cadre du tatou, on va se contenter de projeter un tatou sur notre avatar, alors devant ou sur le côté par exemple, si vous voulez, comme vous voulez. À vrai dire, la jointure se fera automatiquement. Alors on va faire un test sur le côté, ça sera plus intéressant. Alors comme d'habitude, je vais changer de clavier, sinon je ne pourrais pas taper les bonnes touches. Et donc pour me mettre sur le côté, je vais me mettre en vue de face, front orthogonale, en appuyant sur la touche 1, et je vais zoomer au maximum de façon à voir la zone où je veux mettre un tatou. Voilà, par exemple ici, sur cette zone là, et là je vais passer en mode Texture Paint. Alors très important d'être ici. Alors avant de passer en Texture Paint, je vais charger une image qui va me servir à générer une image de texture que je vais récupérer après. Donc je fais image, nouvelle image, je vais l'appeler color, et en 1024 par 1024, oui, c'est le plus haut qu'on puisse avoir pour l'instant, et je vais faire OK. Donc on voit l'image noire qui apparaît là, la couleur noire est appliquée directement sur mon avatar, donc je reviens de côté et je zoome au maximum comme ça, et je passe en Texture Paint. Alors en Texture Paint, on est dans un mode dans lequel on va pouvoir peindre directement. Vous pouvez regarder les tutos sur le texturage où j'utilise le Texture Paint. Genre si je mets un trait rouge là et que je commence j'utilise F, la touche F pour réduire un petit peu, et je commence à tracer. Si j'augmente la puissance de mon trait ici, voilà, vous voyez, je trace là. On peut augmenter le radius de
pinceau si je veux, et ici on a plein d'outils qui permettent de régler le jitter, par exemple ça fait des petits points qui sautent. Enfin bon, c'était pas pour vous montrer comment on fait pour peindre directement à partir de Texture Paint. Là je fais juste ça pour qu'on voie les passages au niveau du côté, et quand vous voyez bien qu'en même temps je peins ici et ici au niveau de, vous voyez, ça remplit directement la peinture sur mon image que je viens de créer, et c'est cette image là qui me servira de base pour faire l'importation dans Excel. Donc là mon tatou je vais le placer ici. Alors pour placer mon tatou ici, je vais utiliser un outil que l'on a dans Blender, c'est un outil de projection. Alors si vous descendez, alors je vais tout réduire pour que vous voyez bien. Si je réduis tous les petits triangles, les petits sous-menus, on a texture, stroke, curve, apparence et project paint. Le project paint, je le déplie, et dans project paint vous avez un outil qui est bien pratique, c'est le external editing, le quick edit, avec le quick edit et l'application. Alors ça consiste à prendre une photo de ce que l'on a ici dans la vue et à ouvrir un éditeur d'image externe, et dans lequel vous allez pouvoir appliquer ce que vous voulez, utiliser ce que vous voulez, Photoshop, GIMP ou autre chose. Là je vais, alors pour ouvrir par exemple cette image là avec GIMP, je vais faire le test directement. Je me mets ici en 1024 par 1024 pour avoir la même qualité que mon image ici, hein, sur le côté. Donc 1024 par 1024, ça suffira. Et je vais faire Quick Edit en ayant un zoom ici. Quick Edit, on va voir ce que ça va donner. Alors ça me fait l'erreur, c'est très bien que ça me fasse l'erreur parce que ça va vous permettre d'avoir, parce que par défaut vous avez pas vous aurez la même erreur. Ça veut dire qu'on n'a pas paramétré quel est l'outil, le programme de peinture que vous allez utiliser par défaut. Moi je vais utiliser GIMP. Alors pour paramétrer ça, alors GIMP ou Photoshop, hein, pour paramétrer ça il faut aller dans File, Préférences. Alors il faudra le faire sur votre image de démarrage, de façon à vous retrouver dans un mode à avoir le même réglage tout le temps quand vous ouvrirez Blender. Donc il ne faut pas le faire, il ne faudra pas enregistrer là, save as défaut, sinon vous allez avoir l'avatar Workbench lancé aussi par défaut. Bon, on va dans File, là-haut, ou Fichier si vous êtes en français, et ici on a la ligne Image Editor, et je vais aller chercher l'outil avec lequel je vais travailler. Pour l'instant je vais travailler avec GIMP, donc je vais dans Programme File, je vais aller chercher GIMP G. EFG, alors j'étais dans le 86, c'est pour les programmes qui sont pas en 64 bits, donc moi je dois être en 64 bits, donc je vais remonter d'un cran et je vais prendre Programme File tout court, et là je dois avoir un GIMP qui traîne par ici. Alors GIMP 2, moi c'est dans les bins chez moi, et c'est GIMP 2.8. Ceux qui sont sur Photoshop, on pourra faire l'essai si vous voulez tout à l'heure. Il faut aller chercher votre programme Photoshop, hein, c'est programme File, photo, Adobe, je crois, Photoshop, etc. Et vous prenez votre Photoshop exe. Une fois que c'est fait, si vous êtes déjà avec l'UID ouvert, vous sauvegardez pas comme défaut. Il faudra le refaire sur votre page de démarrage de Blender. Donc il suffit de fermer pour que ça soit pris en compte. Et là je reclique sur Quick Edit et vous allez voir que ça va m'ouvrir le programme GIMP, parce que c'est lui qui est défini. Il faut juste lui laisser le temps de s'ouvrir, parce que c'est pas une fusée mon ordinateur. Voilà, gentil, on reste dans les open source. GIMP qui entre nous est un très bon programme, très puissant, avec plein d'extensions, plein de possibilités. Et avec lui, entre lui et Inkscape, on arrive à s'amuser quand même pas mal. Donc vous voyez, GIMP s'ouvre, très bien, et vous retrouvez, voyez, on retrouve la vue que l'on avait avant de faire l'export. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis zoomer de façon à prendre la meilleure taille, maximum de taille pour être bien au niveau de votre image, parce que l'image en 1024 par 1024, c'est cette image là, complète. Donc même à la limite, il aurait fallu zoomer pour avoir
ce carré là dans mon plan de vision, de façon à ouvrir ce plan de vision où vous mettez du 2048 par 2048 quand vous générez votre image. Enfin bon, ça c'est du détail, vous jouerez là-dessus au niveau de la précision. Alors bon, l'ennui que j'ai, c'est que mon fond est en noir ici, donc je vais avoir du mal à mettre un tatou qui est noir dessus. Alors pour bien faire, c'est pas grave, je vais ouvrir en tant que calque un fichier image, de tatou par exemple. Alors dans Picture, est-ce que j'ai des Picture dessins? J'en ai pas ici. Documents, où sont mes images là-dessus? Alors 3D, Picture, c'est bon. Et normalement je le là, tiens. Ça c'est une petite schtroumpfette. Bon, j'ai perdu mon fichier de tatou que j'avais. Bon, c'est pas grave, je vais y coller une schtroumpfette. Hein, ou c'est bizarre que j'avais un fichier image préparé exprès pour. Peut-être dans bureau. Raccourci. Bon, c'est pas bien grave, je vais aller dans images. Je vais prendre la schtroumpfette et je vais m'en servir. En plus, elle a du bleu, elle a d'autres couleurs, comme ça, avec le fond noir, ça ira bien. Je vais aller là-dessus et je vais l'ouvrir en tant que calque. Donc vous voyez, j'ai mon calque ici, schtroumpfette qui est là, que je peux agrandir directement si je veux l'agrandir. Voilà. Et je le place ici par exemple. Voilà, pile sur le côté, comme ça permettra de voir. Je vais faire échelle. Et il est placé, j'ai ma schtroumpfette qui est collée sur le côté. Donc une fois que j'ai fait ça, je désactive le cache, l'image d'origine, de façon à ce qu'elle ne soit pas réimportée une fois en tant qu'image, pour pas qu'elle se réapplique sur l'avatar lui-même, que je garde que la partie qui m'intéresse. Et mon calque là par exemple, je vais changer le fond blanc en transparent, enfin ce qui est blanc je vais le mettre en transparent, comme ça je ne serai pas embêté, ça me fera un alpha. Donc pour info, si on veut faire ça, on va dans calque, on fait transparence, et dans transparence on va dans couleur vers alpha, et là je vais mettre tout ce qui est blanc, ben voilà, le blanc très bien vers alpha, et on fait valider. Voilà, donc tout ce qui est blanc devient transparent, et du coup je vais avoir une schtroumpfette avec la transparence. Une fois que je suis bon ici, que j'ai bien désactivé mon calque d'origine, je vais écraser le fichier qui a été généré par Blender. Donc là je fais écraser Avatar Workbench direct, vu que c'est celui-là qui a été généré. Sinon il aurait fallu tout simplement que je fasse, si vous êtes sous Photoshop, vous pouvez faire un enregistré sous. Alors sur GIMP il faut faire exporter. On fait exporter et on écrase l'original. Sous Photoshop, je pense que vous faites enregistrer sous, pareil, et vous écrasez l'original en PNG directement. Là, on peut faire exporter aussi sur l'original. Il va me dire qu'il existe déjà. Je l'écrase en remplacer. Voilà, je conserve tout, exporter. Donc ça m'a écrasé celui qui était là d'origine. Donc maintenant, j'ai plus qu'à fermer sans enregistrer. Je n'enregistre pas quand je ferme. Hein. Je ferme mon GIMP. Vu que j'ai déjà exporté et que l'image a déjà été... vous voyez, c'est l'image qui a été créée par le Quick Edit qui vient d'être écrasée. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire applique. Et là, mon image est appliquée avec l'alpha. Alors évidemment, vu que j'ai une image noire ici en fond, j'ai ici l'alpha qui est le fond qui apparaît. Mais enfin, on voit bien ce que je veux donner. J'aurais pu très bien mettre une image ici blanche, par exemple. Si je fais new image et avoir une image ici blanche pour mon avatar, ou un vert par exemple, si je veux avoir une image verte. Voilà, ok. En mode edit, je vais le refaire vite fait. En mode edit, je me mets ici sur la dernière qui est verte. Donc il faut bien associer votre image qui est au fond avec en mode edit. Hein. Donc il faut que vous le retrouvez ici. Et là, quand je repasse en mode texture paint, si je refais appliquer,
ça me le re-applique directement. Ou alors si je veux mettre un autre calque, ben, je peux le faire aussi. Genre je viens ici dans le dos et je fais un quick edit. Alors je vais zoomer dans le dos par exemple. Voilà, dans une vue bien précise, je fais un quick edit, ça va me le rouvrir, mon GIMP. Ça va aller plus vite puisqu'il a déjà été ouvert une fois. Et il faut le dire vite, ça va aller plus vite. Par contre, pour le coup, voilà, donc on voit le dos là. Par contre, pour le coup, je vais aller chercher l'image que j'ai récupérée tout à l'heure. C'était bien dans ce dossier là, mais par contre, je sais pas où j'ai été l'enregistrer. C'est fou ça. Ah, dans l'échantillon d'image, évidemment. Le voilà. Alors là, je vais me mettre comme ça. Et alors dans l'échantillon d'image, ok. Donc fichier, ouvrir en tant que calque. C'était bien dans Picture. Et j'ai pas échantillon d'image là-dedans. Donc c'est pas bien grave. Je vais le prendre lui, et je le mets directement dessus. Voilà, il aura pour effet de me le mettre en tant que calque. Donc il m'a foutu mon calque ici. Je vais l'agrandir. Hop. Et ici. Agrandis-toi en vertical. Et voilà. Alors là c'est un essai que je fais. C'est bon, je fais échelle. Et je décoche. N'oubliez pas, hein, donc il me le plaque. N'oubliez pas de décocher l'image originale que vous aviez ouvert. Sinon vous allez rajouter du vert en plus au vert de votre dos. Et là vous écrasez ou vous faites enregistrer sous le même nom d'image que vous aviez généré. Donc là je l'avais ouvert, elle s'appelle Avatar Workbench machin Upper Body 5. Hein, donc moi soit je l'écrase directement, soit je fais exporter sous Upper Body 5 machin, soit vous sous Photoshop vous faites enregistrer sous en PNG et vous écrasez l'image d'origine, puisque c'est celle-ci que vous allez récupérer. Alors bon, fermer sans enregistrer c'est pas tellement nécessaire, s'il crache pas, il a du mal, hein. Donc je reviens à Blender et je fais applique, et en faisant applique, voilà, ça me colle là le dernier tatou, ma dernière image que j'ai rajouté dessus. Donc vous voyez, vous pouvez en rajouter plusieurs. Là on ne le voit pas ici apparaître parce que c'est pas rafraîchi. Alors pour rafraîchir, ce qu'il faut faire aussi, c'est que là vous avez en fin de compte une image que vous allez pouvoir utiliser directement dans SL. Il risque d'y avoir juste un petit peu de traces au niveau de la jonction des bordures là, entre les deux morceaux. Vous risquez d'avoir un bout qui apparaît. Donc là on va faire une chose, c'est que vous voyez qu'en bas il y a image avec un petit astérix en bas. Quand il y a l'astérix, ça veut dire que votre image n'est pas enregistrée encore. Donc il faut la sauvegarder pour pouvoir la récupérer et l'importer après, ou vous en servir seulement. Donc on fait image, et là je vais l'enregistrer, save as image. Donc là je l'enregistre en RGBA, donc avec les alphas et tout, on le voit bien ici, en PNG, et là je vais aller le mettre dans Picture, et le nouveau dossier ce coup-ci, puisqu'il n'y a rien dedans, et je vais l'appeler test tatou, voilà, .png, et sauvegarder comme image. Voilà, et là on voit qu'en face d'image il n'y a plus le petit astérisque parce qu'elle a déjà été enregistrée. Donc elle a été enregistrée, mais elle a été enregistrée avec le dernier tatou que j'ai mis, hein, on ne le voit pas encore là. Et pour le vérifier, il suffit de faire image, reload image, pour qu'il recharge l'image. Voilà, et là on voit bien que le tatou y était, et que je l'ai bien sauvegardé, puisqu'il apparaît maintenant dans l'image. Ce qui vous permet en l'occurrence de vérifier que cette partie-là c'est le dos de votre avatar, et ça c'est le devant de l'avatar. Donc vous voyez comme ça travaille. Après cette image là, si vous l'importez telle quelle, vous allez avoir un petit souci au niveau de la jointure. C'est-à-dire que là, quoique là j'aurai pas de souci moi, parce que je vois que au niveau de la jointure je déborde un tout petit peu, et il déborde de 2 pixels apparemment.
ce qui va me permettre de faire une jointure entre les deux parties automatiquement. Donc là apparemment j'aurai pas trop de soucis, mais cette image là de toute façon ce n'est qu'une des couches d'images que vous pouvez générer sur votre avatar. Donc je vous conseille de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de rajouter un matériel à votre avatar en faisant nouveau. Donc là on a un matériel, en cliquant ici et en mettant tout bien en blanc, sinon vous allez être en gris, parce que par défaut il est pas en blanc, il est à 0,8 là. Donc mettez-le bien à 1,1, comme ça vous aurez un avatar blanc. Et à cet avatar là on va rajouter alors vous pouvez vous contenter déjà à cette étape là d'importer l'image pour voir ce que ça donne, mais vous allez voir, il y a des chances que vous ayez des problèmes au niveau des jointures. Après à vous d'étaler, vous pouvez utiliser la solution la plus simple, c'est d'étaler directement avec un outil doigt par exemple. Vous faites déborder un petit peu la texture si ça suffit pas, comme elle déborde déjà actuellement, de façon à faire la jointure bien. Mais là on va le représenter si vous voulez rajouter en plus des habits, etc., ou des effets de texture. Donc je vais rajouter cette image dans la liste des textures. Je fais Cloud, je fais une image. Cette image là, je vais dire que c'est celle que je viens de faire. Ici, elle s'appelle Untitled. Alors pour déplacer, attends, je finis ça. Alors texture Untitled, et je vais dans le mapping. Troisième paramètre à régler, c'est mapping, et se mettre en UV pour qu'il s'applique bien sur le dépliage UV que vous avez. Sinon il va s'appliquer n'importe comment, et on est bien en color 1, donc tout ça c'est bon. Donc vous avez bien une image qui est appliquée là. Alors tu me disais Miguel, après pour le déplacer, comment on fait? Pour le déplacer, comment ça pour le déplacer? Tu peux me parler en voice, ça? C'est pas un problème. Là tu peux pas. Si tu veux le recentrer ici à ce niveau là, que tu vois qu'il n'est pas bien centré, ah oui, là tu peux pas le retoucher, il est appliqué, hein. Le seul truc c'est que si ça ne va pas commencer dans ton éditeur d'image quand tu faisais dans Quick Edit, c'est pour ça que c'est important de bien se centrer et de se mettre comme il faut là quand tu fais ça. Donc à la limite tu appuies sur les touches 7, 1 et 3 et CTRL 3 pour passer l'arrière, pour être bien en face, hein, donc d'être bien dans les left ortho, right ortho, etc. Et quand tu fais le Quick Edit, tu centres bien ton image ici. Après quand tu appliques, il est positionné comme tu l'as mis dans ton Quick Edit. Donc après, disons que c'est pas que tu peux pas le faire, c'est que comme tu vas être obligé de toucher ici l'image, si je commence à toucher un petit peu mon UV, je vais toucher tous mes calques que j'ai fait, quoi. Ce Quick Edit là, il va sauter, ça va tout décaler. Donc il faut bien le faire. Il faut bien le faire au moment où vous le faites. À la limite, si vous voulez pas vous embêter, eh bien, vous enregistrez votre image. Ici, quand vous faites enregistrer votre image, vous l'enregistrez sous un nouveau nom à chaque fois, ou vous faites une nouvelle texture à chaque image plaquée. Genre là, j'ai créé une texture en utilisant cette image plaquée avec les deux. Je peux très bien en créer une nouvelle ici, faire image, nouvelle image, et rajouter une image et plaquer d'autres éléments sur d'autres parties du corps, et les rajouter en tant que texture aussi ici, et faire après un mélange en le mixant au niveau du paramètre de mixage ici. Si on le met en addition, en subtraction, en mixant, et en jouant ici au niveau du mix. Bon, ça c'est au niveau du réglage des textures, mais positionnez bien vos... Bon là en l'occurrence c'est vrai qu'elle n'est pas centrée, quoi. Je suis pas bien centré parce que ah oui, bah, là en l'occurrence oui, le fond vert il va rester dessus parce que j'ai un fond vert. Alors si tu veux mettre ton fond, en fait, ton avatar en transparence sans avoir le tatou, le truc le plus simple à faire, c'est
Oui, tu gardes le tatou et sans le fond. Bah, le mieux, ça aurait été de laisser un fond d'une couleur que tu vas pouvoir remplacer après dans GIMP par exemple, tu vois. Après ton image, tu l'ouvres dans GIMP et tu remplaces ta couleur par un alpha et directement. Alors c'est pour ça utilise en fond une couleur que tu vas pas retrouver sur tes tatous. En général, tu peux utiliser un vert ou un jaune ou ce que tu veux, une couleur que, par exemple, si tu as des tatous en noir, bah, tu utilises un rouge et tu n'auras pas de mal à extraire à transformer ton rouge en alpha. Et dans Photoshop ou dans GIMP. Ou normalement, on doit pouvoir le faire aussi en laissant par ici. Alors ici, on voit que je suis en vue normale, je peux me mettre en vue avec les alphas et ici en channel avec les images juste noir et blanc. Noir et blanc, ici avec l'alpha ou ici l'image sans alpha. Alors si je veux être l'image avec l'alpha, bon, l'ennui c'est que j'ai créé une image en fond avec une couleur verte. Alors si j'avais voulu avoir qu'une image en alpha, le mieux ça aurait été de démarrer avec une nouvelle image, en disant que ici, je crois que c'est le noir l'alpha ou c'est le blanc. L'alpha, je crois que c'est le blanc. Quand on est tout en blanc, non c'est blanc. Blanc, ouais, bon là je sais pas vraiment. Le mieux c'est encore de basculer après dans Photoshop ou dans GIMP votre couleur de fond que vous avez mis en uni, vous le transformez directement en alpha. Par contre, je sais pas si par défaut, je crois que c'est le noir, hein. Image, new image, le noir avec l'alpha. Le noir c'est tout noir, ça va être blanc, ouais. Blanc, je vais le mettre en blanc, je vais faire OK. Donc là je suis tout en blanc. Si je me mets en edit mode, je vais avoir lui qui apparaît. Et je reviens ici en blanc pour être sur le bon calque. Et si je active les alphas dans la vue ici, mais non là j'ai pas channel noir et blanc. Ici, alors je reviens. Le vert, d'accord. Alors je reviens ici, parce qu'en fait, compte la couleur de fond, je crois que c'est un alpha par défaut, quoi. La couleur de fond, c'est considéré comme un alpha par défaut. Donc là, si je mets un vert ici, c'est pour ça que normalement quand tu l'enregistres, tu peux très bien le virer après, quoi, le vert. Et si je mets show alpha ici et que je suis en mode alpha, non, ça change rien du tout chez moi. Bon, peut-être que tu es en mode texture. Quand tu es en mode texture, vu qu'elle est pas appliquée. Non, en mode texture, moi j'ai toujours le vert qui est vert, hein, qui est là, donc il n'y a pas de souci chez moi. Parce que j'ai pas d'alpha sur mon truc. Non, je suis en vert, donc ça doit rien changer. Si je fais image, c'est parce que tu dois pas avoir de matériaux. C'est pour ça que toi tu as le choix alpha qui marche. Tu dois pas avoir de matériaux qui est enclenché. Si tu en as un de matériaux, tu as un matériel blanc. Bon. Moi ce que je fais en général c'est que je récupère ça sous Photoshop et je transforme la couleur en alpha. Et comme ça je suis pas embêté, surtout qu'on a toujours un petit peu des retouches à faire. Donc du coup j'ai paumé mon système. Voilà, je reviens ici. Texture, je vais faire nouvelle texture. Je fais texture d'image. Ma texture d'image, je vais récupérer mon image que je venais de faire. Celle-là. Et on voit qu'elle est appliquée n'importe comment parce qu'elle ne respecte pas l'UV. Donc pour qu'elle s'applique comme elle était, je vais dans mapping et je mets en UV. Voilà, et elle va revenir bien sur le côté. Et là par contre c'est vrai que là j'ai les ombrages.
quand on travaille comme ça, on a les ombrages et tout qui vont rentrer en jeu. Et du coup, ben, il faut changer les lumières, faire vos réglages de lumière, c'est comme pour le texturage normal, quoi, hein. Donc si je mets un EMI ici, R, voilà, histoire d'avoir l'EMI qui éclaire bien le dos. Donc j'ai bien les textures et j'ai des effets d'ombrage ici. Donc même cette texture là telle qu'elle est avec le vert et les effets de plus sombres sur le côté, sous les seins, etc., je pourrais obtenir le résultat parce que j'ai appliqué ma texture ici avec en tant que texture. Donc je pourrais rajouter d'autres textures évidemment, et après pour finir on fait le bake et c'est là qu'on va voir ce que ça donne. Alors pour faire le bake, on fait image, nouvelle image, je vais l'appeler bake, ça va être l'image de rendu. Alors vous pouvez vous arrêter à ce genre de truc quand vous faites des tatous et qu'il n'y a pas de bordure par exemple, ou vous voulez pas faire les rendus d'ombrage, etc. Bake, donc j'ai un bake qui est noir par défaut. Pour vérifier que je bake bien sur lui, il faut se mettre bien en bake ici. Donc parce que chaque fois qu'on fait un bake, ça va baker sur l'image qui est active quand on est en mode edit. Donc je passe en mode edit, je passe ici sur le bake pour être bien, avoir mon dépliage UV sur l'image de cible, quoi, en fait, compte. Et là, je vais là-haut dans l'appareil photo et je peux mettre shading, performance, post-processing, je regarde s'il y a quelque chose à rajouter. Peut-être dans l'environnement, ici on est bon. Environnement lighting, indirect lighting, ambiance occlusion, je peux rajouter ça si je veux avoir les effets spéciaux. Du ray trace, je peux augmenter un petit peu les samples, faut pas aller trop loin, sinon là ça permet de limiter les effets d'escalier, hein, ça vous verrez ça dans les textures. Donc bon, toujours en restant là-dessus, je reviens sur mon petit appareil photo là-haut et je vais tout en bas pour aller joindre le bake, et soit je fais un bake que de texture, comme ça j'ai la texture qui est appliquée, soit je peux faire un bake de full render, mais ce ne sera pas pour faire un tatou. Donc pour faire un tatou, vous allez faire un bake de texture, juste la texture, donc tous les problèmes de shadow, etc., vous en occupez pas, ce que je viens de toucher, et vous allez bake texture, pour le tatou, hein, seulement. Et quand je fais un bake, on voit que ça me plaque les textures directement sur ça tient pas du tout compte des éclairages, et ça va me plaquer mes textures sur mon petit avatar. Et là on voit que ça a débordé un petit peu, ce qui me permet de 2, hein, le margin là 2, c'est ce qui me permet de déborder ici, et ce qui va faire que je vais ici et là sur le vert, ça va me faire la jointure avec la partie qui est de l'autre côté. Ça évitera d'avoir un trou, sur au niveau de la couture, et la jointure sera bien faite. Si je me mets alors, si ton tatou que tu as dans le dos, il se retrouve un peu partout, sur les bras, n'importe où, c'est parce que tu as pas sélectionné. Alors attends, je remonte un petit peu. Là j'ai plus de... Je suis sur la lampe ou quoi? Je suis là. Matériel est là. Lui il est là. Texture. Quand tu as sélectionné ta texture, tu n'as pas coché UV ici, dans Mapping. Tu dois être en Generated. Si tu es en Generated, regarde moi aussi, je me retrouve le truc il est appliqué n'importe comment. Il faut se mettre vraiment en UV, ce qui veut dire qu'il va tenir compte de notre dépliage UV pour le positionner. Donc il faut bien se mettre en UV ici. Et d'ailleurs l'UV c'est l'UV texture. Enfin bon, comme il n'y en a qu'une. Donc coche l'UV, tout de suite tu vas voir il va se positionner comme il faut. En fait compte, il n'y a pas besoin de grand chose, hein. Il faut juste le rajouter dans la liste des textures, ce que vous avez fait au niveau des peintures. Allez dire que c'est une image. Alors premier, vous rajoutez la liste des textures. Deuxièmement, vous allez dire que c'est une image. Troisièmement, il faut dire quelle image c'est. Donc c'est ici dans l'onglet image,
vous cliquez là et vous prenez votre image que vous avez générée, que vous avez déjà enregistrée d'ailleurs. Hein. Moi, elle s'appelle Untitled, j'aurais dû y mettre un nom. Et quatrième élément, il faut dire que c'est un mapping en UV. Voilà. À partir du moment où vous avez ça, vous devez vous retrouver déjà avec l'UV placé comme il faut. Quand vous avez fait ça, vous allez image, vous créez une nouvelle image que vous appelez Bake. Vous passez en Edit Mode. Hein, important de se mettre en Edit Mode et s'assurer qu'ici on est bien sur Bake maintenant. De façon à baker sur cette image là, sur l'image qu'on va sauvegarder. Et elle ressemble trait pour trait à celle qu'on avait d'origine. La seule différence c'est que quand on fait notre bake, il va rajouter du margin ou voire même des ombrages. Par exemple si je coche full render, de l'ombrage, de l'ambiance occlusion, etc. Alors là je fais un essai. Alors pour les tatous c'est pas utile, mais juste pour vous montrer. Si je fais la même chose avec l'ombrage, l'ambiance occlusion, vous voyez on a les effets d'ombrage, l'ambiance occlusion qui apparaît, là il n'a pas encore fini de calculer. Et sous les seins naturellement, il a un petit peu de mal. Voilà, donc on voit bien aussi sous les seins les effets d'ombrage qu'on a bien ici. Donc on obtient la même chose que l'on a de l'autre côté, quoi. Hein, on obtient bien la même chose ici. Donc bon là on veut pas faire tout l'avatar, nous on veut juste avoir une texture avec les tatous et le reste en alpha. Donc nous on s'en fout d'avoir l'ambiance occlusion, on veut juste la texture. Donc on garde juste la texture et vous pouvez augmenter le margin à 4 par exemple pour justement augmenter cette espèce de débordement que l'on a sur le côté. Et là j'ai 2 pixels de margin, si je le monte à 4 ou à 6 et que je refais mon bake, ça devrait déborder plus. Voilà, vous voyez, ça déborde plus. Ce qui fait que les jointures vont se joindre, alors ça risque même de déborder un petit peu. Mais l'intérêt c'est qu'avec le LOD, quand le LOD va vous vérifier que ça casse pas trop votre tatou ou votre schéma, donc là ça va. Mais l'intérêt c'est que quand vous allez avoir du LOD, ça conservera une bande verte, donc vous n'aurez pas un trait noir qui va apparaître. Sinon, si vous restez trop juste, vous aurez un trait noir au niveau de la couture. Alors bon, vous serez obligé de le reprendre et de déborder. Ceux qui le font avec Photoshop, ils sont habitués à déborder en dehors du dépliage UV pour obtenir une jointure correcte. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez baké, c'est ce bake là, cette image bake que vous allez enregistrer Save as Image. Je l'enregistre sous un nom qui m'intéresse. Alors test tattoo 2 par exemple, nouveau dossier, ok, Save as Image. Alors si vous n'avez pas déjà un alpha en arrière-plan, là on peut fermer Blender. Pour lui le travail est terminé, alors pensez à enregistrer, hein, toujours pareil. Alors fermer sans enregistrer et vous pouvez ouvrir votre éditeur d'image préféré et aller chercher l'image que vous avez sauvegardée. Alors ça va être tout un nouveau dossier. Oh, c'est royal, j'arrive à la retrouver du premier coup. Donc voilà, j'ai mon test tattoo 2 qui correspond à mon bake. J'aurais dû l'appeler bake direct. Donc là j'ai mon image et évidemment comme je veux pas le vert, ce que je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire calque et transparence et je vais faire alpha couleur vers alpha. Voilà, couleur vers alpha. Par défaut il me propose le blanc vers l'alpha. Moi je vais pas prendre le blanc, je vais prendre le vert. Alors pour sélectionner le vert, je clique dans ma couleur et je vais prendre la pipette qui est là et je prends le vert. Voilà, et je valide. Et si je fais aperçu, si je fais valider, normalement il devrait me transformer mon il n'a pas marché là, ou il a marché mais je sais pas ce qu'il m'a fait. Alors annuler, je suis bien dans j'ai pas créé le calque, pourtant c'est le calque. Il faut créer un masque ou je sais pas quoi. Enfin bon, il faut sélectionner le vert. À la limite, vous sélectionnez par couleur ici.
Voilà, ça me sélectionne tout le vert et je le supprime. Comme ça, il m'embête plus. Voilà, c'est encore mieux. Vous sélectionnez votre couleur que vous avez et vous la supprimez. Comme ça, il reste que ça dedans et vous enregistrez. Et ça, vous pouvez l'importer dans SL. D'accord? Donc, ouais, c'est encore plus simple de faire ça. En vérifiant de près. Ah, c'est bon, il m'a bien coupé et viré. Ah, il m'a laissé un petit peu de vert ici. Donc vous pouvez corriger un petit peu la façon dont il va chercher le vert. Le seuil est peut-être pas assez important. Alors CTRL Z. Si je lui dis sélectionne-moi le vert, ici en augmentant le seuil. On pour être sûr qu'il me le prenne bien. Voilà. J'ai pas autre chose que du vert au niveau de la couleur, donc ça devrait le faire. Et là je supprime avec la touche supprime du clavier, évidemment. Voilà, supprimer. Je l'ai pas là, supprimer. Alors je fais supprime. Voilà. Voilà, là il m'a enlevé la plupart des trucs. Non, moi j'ai plus de vert qui traîne. Voilà. Bon, ça vous pouvez faire avec votre outil préféré. Et ça vous l'enregistrez et ça vous l'importez directement en SL comme en tant que tatou. Donc il s'appliquera directement sur les bonnes zones. Voilà. Je pense pas que j'ai oublié grand chose. Est-ce que tu as des questions? Je vais fermer sans enregistrer. Non. Ça devrait aller. Bon. Bon, je me suis. Ouais. Donc, ben. Ok, ben merci d'avoir suivi. Je me suis assez répété pour que vous puissiez le faire correctement. Normalement, il ne doit pas y avoir de souci. Allez, s'il y a des questions, ben, venez me rejoindre et puis me poser des questions.